Imaginez un monde où le sable de l'arène est à nouveau teinté de sang, où les complots impériaux menacent l'équilibre de Rome. Et si les dieux vous donnaient une seconde chance, Où es-tu né? Je ne sais pas. Je n'ai connu ni père ni mère. mais à quel prix? Je ferai de toi mon instrument. Qui es-tu? Gladiator 2, réalisé par Ridley Scott et porté par un casting impressionnant, nous replonge en cet univers épique. Avec Paul Mescal dans le rôle de Lucius aux côtés de Denzel Washington et Pedro Pascal, ce film promet une aventure aussi intense que mémorable. Près de 25 ans après les événements du premier film, Lucius, le neveu de l'impératrice Lucilla, est devenu un homme. Rome m'a tout pris. Mais j'aurai ma vengeance. Héritier spirituel de Maximus, il a grandi avec les récits héroïques de ce gladiateur légendaire qui a défié l'Empire pour l'amour de sa famille et la liberté. Mais Rome n'est pas en paix. Les complots politiques grondent sous la surface, menaçant la fragile stabilité instaurée après la chute de Commodus. Lucius, partagé entre son devoir envers l'Empire et sa quête de sens personnel, se retrouve face à un choix impossible. Doit-il suivre les traces de Maximus et se battre pour ses convictions ou se conformer aux attentes de l'aristocratie romaine? Tous ensemble, quand ils chargent, courez vers le mur! Un événement tragique vient tout bouleverser, le poussant à quitter la sécurité de sa vie impériale pour se retrouver, contre toute attente, dans l'arène des gladiateurs. Je n'ai qu'à la pousser. Une arène où règne une brutalité impitoyable, mais où il découvrira aussi des vérités sur son passé et sur lui-même. Les premières scènes posent les bases d'une intrigue profonde et psychologique. Lucius est confronté à des dilemmes internes et des adversaires implacables, sur un fond de tension politique et sociale. Dans l'arène, Lucius découvre un monde où chaque combat est une question de vie ou de mort. Loin des privilèges de sa vie impériale, il doit prouver sa valeur face à des gladiateurs aguerris. Mais aussi face à lui-même. Chaque coup d'épée, chaque hurlement de la foule lui rappelle qu'il n'est qu'un homme, vulnérable et mortel. C'est ici qu'il croise le chemin de Macrinus, un marchand d'armes et d'esclaves, incarné par Denzel Washington. Tu as quelque chose en toi, une rage. Ne t'en défais jamais. Elle te portera jusqu'à la grandeur. Mentor, adversaire, ou un peu des deux. Macrinus, marqué par ses propres cicatrices, enseigne à Lucius non seulement à survivre dans l'arène, mais aussi à comprendre les véritables enjeux de la liberté et du pouvoir. Pendant ce temps, à Rome, des forces obscures conspirent dans l'ombre. L'Empire est en proie à des luttes intestines, et Lucius devient un symbole malgré lui. Lucius, prends la force de ton père. Il se nommait Maximus. Je le vois en toi. Certains voient en lui un leader potentiel, un héritier des idéaux de Maximus. D'autres, comme le mystérieux Acacius, incarné par Pedro Pascal, le considèrent comme une menace à éliminer. Les affrontements ne sont pas seulement physiques, ils sont aussi psychologiques. Lucius est tiraillé entre son désir de vengeance, son héritage et la pression d'un destin qu'il n'a pas choisi. Chaque victoire dans l'arène est une victoire contre ses propres démons. Mais chaque combat le rapproche aussi d'une vérité dévastatrice sur sa famille et le sacrifice de Maximus. Quelle tête puis-je t'offrir qui saurait apaiser ta fureur? Toute l'armée romaine. La tension atteint son paroxysme lorsque Lucius doit choisir entre sauver un être cher
ou continuer son ascension pour défier le pouvoir en place? Ce dilemme le met face à la véritable question: qu'est-ce qui définit un héros? Alors que l'ombre des conspirations s'étend sur Rome, Lucius se retrouve au cœur d'un affrontement décisif. L'arène, autrefois lieu de survie, devient maintenant le théâtre d'une rébellion symbolique. Chaque combat qu'il livre est un message destiné aux oppresseurs. Les chaînes de la peur peuvent être brisées. Ce film vous transporte dans un univers où chaque choix compte. Et vous, que feriez-vous à la place de Lucius? Suivriez-vous le chemin du devoir ou celui de la rébellion? Partagez vos réflexions en commentaire et dites-moi si ce film vous intrigue autant qu'il m'a captivé.